Midday in Douala, Camrose Economic Capital City. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are live from our Central News Desk. It is the third edition of our bilingual information for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ce lundi 4 janvier 2021 est jour de rentrée du deuxième trimestre sur l'ensemble du territoire national. Les élèves ont repris le chemin de l'école après avoir passé plusieurs jours à la maison entre fêtes de Noël et Nouvel An. Cette reprise des cours, je vous le disais, compte pour le deuxième trimestre, un tournant décisif pour la préparation de l'accès en classe supérieure et les examens de fin d'année. Il s'agit pour ces élèves de se mettre résolument au travail pour la réussite de leur année scolaire 2020-2021. Intéressons-nous à présent à ce phénomène qui fait des ravages en milieu scolaire. Il s'agit de la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Selon l'Institut national de la statistique, près de 60% des jeunes âgés de 15 et 20 ans consomment la drogue. Et face à l'ampleur, le réseau national des consommateurs du Cameroun lance une campagne de dépistage dans les lycées du 5e arrondissement de la ville de Douala. On voit tout cela dans ce reportage que signe Dalastiana et Cédric Nding. Un peu plus de 60% des jeunes Camerounais âgés entre 15 et 20 ans ont déjà consommé une substance illicite. Des chiffres révélés récemment par l'Institut national de la statistique. Une étude qui mentionne également la prolifération de plusieurs sortes de substances, telles que le tramadol ou la cocaïne, dans l'environnement immédiat de ces jeunes. Une situation souvent à l'origine de drames en milieu scolaire et qui préoccupe au plus haut point les acteurs de la société civile. La situation sur le terrain en matière de consommation de drogue par les jeunes des lycées et collèges est, on ne peut plus alarmante, si vous voulez, alarmiste. C'est donc après avoir reçu cette information que nous décidons de nous réunir, de nous asseoir pour juger de l'opportunité d'y aller ensemble. Parce que vous savez, c'est une question qui a un volet très technique, pointu, donc qui nécessite que les experts du domaine, notamment les psychologues, les psychiatres et autres, les épidémiologistes, tous puissent rentrer dans la NAS pour qu'on puisse faire finalement un travail de fond. Un travail de fond et même de comble mené par le réseau national des consommateurs camerounais qui prévoit durant les premiers jours de la rentrée scolaire opérer des dépistages auprès d'un échantillon d'une quinzaine d'établissements dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est une enquête sur la drogue en milieu scolaire. Et donc, pour cette enquête, nous avons décidé de faire un échantillon de collèges et lycées. Dans ces collèges et lycées, nous allons administrer un questionnaire. Et ce questionnaire portera sur le niveau familial, le niveau d'éducation, les causes qui peuvent pousser les jeunes à se droguer. Il y a des numéros de tous les spécialistes, de toute l'équipe technique qui seront laissés dans ces établissements pour un suivi de ces jeunes. Et à la fin de cette étude, nous allons proposer des mesures de prévention et de contrôle. Des mesures de prévention et de contrôle visant à assurer une veille permanente. Une batterie d'instruments qui, sur le long terme, assurera une portée plus large aux actions menées par le réseau national des consommateurs camerounais en vue de tordre le cou au phénomène de la consommation des drogues en milieu scolaire. Je peux vous dire que l'objectif principal visé est celui de tester 2000 jeunes dans l'arrondissement de la 5e. Et l'objectif, voilà l'objectif principal visé. Les objectifs secondaires sont ceux d'accroître la sensibilisation, l'éducation et l'information de ces jeunes-là sur les méfaits de cette consommation de ces substances qui sont pour beaucoup sous les dangereuses, sinon très dangereuses. Un combat dont la visée est la protection de la jeunesse dans un âge durant lequel elle est la cible de nombreux maux et de plusieurs pratiques néfastes.
Deux localités de la région de l'Est Cameroun sans eau ni électricité, encore moins d'écoles ou hôpitaux. Plongés dans une extrême pauvreté depuis des années, les exécutifs municipaux de Ndiang et Belabo veulent sortir leur localité du sous-développement. C'était le sujet inscrit à l'ordre du jour des conseils des deux municipalités. Benjamin Sam. La ville de Ndiang, dans le département du Lomé-Direm, a du mal à se départir de son visage de pauvreté malgré le passage de la route. Ici, les populations à vocation rurale tirent le diable par la queue à cause du manque d'eau, d'électricité, d'écoles, de centres de santé. L'année 2021 s'annonce comme celle de tous les espoirs pour les populations de l'arrondissement de Ndiang. Nous avons beaucoup plus axé nos objectifs sur le social. Nous voulons que nos populations qui sont dans le besoin, puisque durant toute la campagne, ces populations nous ont sollicité dans certains domaines, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan socio-culturel. C'est pour cela que dans ce budget, nous avons beaucoup mis l'accent pour que ces populations puissent trouver leur compte et que le moment venu, nous ne soyons plus confrontés à ce que nous avons l'habitude d'avoir. Le budget vient de franchir pour la première fois le cap du milliard. Les conseillers municipaux entendent profiter pour non seulement achever le chantier de construction d'hôtels de ville, mais aussi construire des ponts et des écoles. Nous avons la construction des écoles sur financement FECOM, école de nos rêves, tel qu'il est dit, parce que ces écoles sont différentes de ce que nous voyons partout. Nous avons la construction d'un pont définitif sur la route, sur le pont Koua, sur la rivière Koua, sur la bretelle Voam, Dimako. Nous avons aussi le BIP et nous avons des recettes propres de la commune. Dans l'arrondissement de Belabo, le budget 2021, chiffré en recettes et en dépenses à 870 millions, mettra l'accent sur le désenclavement des cantons avec la construction de plusieurs ponts. Vous savez, les défis ici, n'est-ce pas, c'est de relier le plus notre commune, c'est-à-dire nos cantons. Vous voyez, on a une difficulté surtout, n'est-ce pas, au niveau des ponts, et c'est un défi à relever au sein de notre commune, de relier les cantons par les ponts. On ne saurait, n'est-ce pas, faire des routes sans pont. Ce budget en nette augmentation fait la part belle à l'investissement. L'autorité administrative prescrit à l'exécutif municipal l'amélioration du cadre de vie des populations. Centre régional du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration de mairies à l'extrême nord Cameroun. Les encadreurs de cette structure de reconversion demandent plus de moyens matériels pour une meilleure prise en charge des pensionnaires, accueillant plus de 200 ex-membres de la secte islamiste Boko Haram. Ces encadreurs peinent à assurer leur prise en charge. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Donald Brice Kamgan. Le refrain de l'hymne national entonné par des jeunes au centre de transit du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration de mairies dans l'extrême nord. Ces jeunes étaient jusqu'il y a 6 mois des porteurs de bombes et d'armes dans les rangs de Boko Haram. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le gouvernement leur offre des dons pour reconstruire le sentiment d'appartenance chez ces ex-combattants. Je suis content de nous rendre visite, de nous amener des cadeaux, et des chaussures, des jalapia, des maillots, tout est dedans avec un sac. Il s'agit de montrer à l'opinion que ces pensionnaires sont aussi des concitoyens au même titre que les autres qui sont dans les communautés. Et c'est à juste titre que nous avons aussi pensé à eux en cette fin d'année 2020. Des chaussures, des vêtements, mais aussi des denrées alimentaires remis à ces jeunes filles et garçons. Ils sont 213 internés ici au centre de mairie. Depuis 6 mois, ils reçoivent des formations aux activités génératrices de revenus. La circonstance festive permet aux encadreurs de porter leur doléance au pouvoir public pour un meilleur suivi des pensionnaires. Il nous manque quelques matériels pour encadrer les enfants, surtout les matériels didactiques. Et si
les enfants aussi tombent malades. Donc il faut prendre soin de ces enfants. Il faut un infirmier pour que ces enfants aient la santé. En présidant cette cérémonie de remise des appuis de fin d'année, le lieutenant-colonel Francis Ekosoli-Songué, le coordonnateur national adjoint du CNDDR, a appelé les combattants reconvertis à encourager les autres encore dans les rangs de la secte islamiste à revenir à une vie normale et à saisir le message de réconciliation formulé par le gouvernement. On les appelle de venir, mais ils disent souvent que nous sommes en prison. Et vrai que nous ne sommes pas en prison, nous allons envoyer ces messages-là. Ils vont voir, pour savoir que vrai que nous ne sommes pas en prison aussi. Créé en 2018, le Comité national de désarmement, démobilisation et d'intégration mène ses activités dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement a fait un outil d'appui à la reconversion des jeunes enrôlés dans les groupes armés dans ces 3 régions en crise. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the communique published by the Northwest Regional Delegate of Public Health following the communique, another communique published earlier on by the Director of the Bamenda Regional Hospital. That of the Bamenda Regional Hospital's director was published on January 3rd, 2021, informing the public in general and hemodialysis patients of the Bamenda Regional Hospital Hemodialysis Center, in particular that machines of the center had mechanical breakdown. The communique of the director of the regional hospital indicated that Bamenda's Hemodialysis Center has been closed down temporarily, and he then asked hemodialysis patients of the Bamenda Regional Hospital to seek treatment in other regional hospitals across the National Triangle or places where we have hemodialysis centers. The communique of the North of the director that sparked controversy, a lot of reactions in Cameroon, and was treated as a scandal by patients of hemodialysis in Bamenda and also inhabitants of the Northwest region of Cameroon. A few days after, the Northwest regional delegate of public health comes back in a different communique, indicating that the hemodialysis center of the Bamenda Regional Hospital has not been closed. The other communique published by the director or the regional delegate says that rather the hemodialysis machines, which have been saving patients for more than 8 years and now, are progressively being replaced by the Minister of Public Health in Cameroon, and the new machines shall go operational in the days ahead in Bamenda. The delegate's communique says that while some patients have voluntarily moved to seek care in some other hemodialysis centers in some parts of Cameroon, he is calling on others to exercise a bit of patience as they hope that the machines will be repaired and they will come back to get a treatment in Bamenda, chief town of the Northwest region of Cameroon. We shall be coming back to that exclusively in our 6 p.m. edition of the news in the English language on Equinox Television. But now we talk something else. We talk the National Gendarmerie and the receipt of epaulets in the nation's political economic capital city, First Douala, to say that more than 200 gendarmerie officers have been raised to higher ranks in the littoral gendarmerie legion. They receive epaulets corresponding to their new ranks at the Mbopi Gendarmerie Squadron Command Base on January the 1st, 2020. Those who received epaulets were raised from non-commissioned officers to warrant officers, sub-lieutenant to lieutenant, lieutenants to captains, and captains to squadron commanders. Others were raised from lieutenant colonels to colonels. The event was chaired by the commander of the Littoral Gendarmerie Legion, Colonel Bikele Pierre Aimé, whose extract we got at the end of the event. Well, I would like to thank the High Command to have promoted many of our collaborators today. As I said, new rank is new responsibilities. So those people who have been promoted today
have the responsibility to ensure to the population of Douala in particular and the population of the littoral region in general to be secure and so that they can be able to manage their activities every day. Thank you. Giving a new look to the Isangele Council area in the Bakassi Peninsula of the Indian Division, Southwest region of Cameroon, is the major priority of the new council executive of Isangele Council led by the mayor. The mayor and his council executive made their views, their priorities and key projects for the municipality public during the budgetary session for Isangele Council for 2021. The session was attended by a correspondent in the Southwest region, Derek Jato, who traveled from Boya to the Indian Division of the region. His report. Some projects like these are the projects on the table of Mayor Magdalene Ponzi, Mayor of the Isangele Council in the Bakassi Peninsula for 2021. 2021, we have many. The building of a council hall, we have electricity, boreholes, good waters for the community for 2021. Renovations like our hospital, which is very bad, we have to renovate it, build some bridges like the road, Isangele Aqua Route. Other projects like fishing, helping farmers, most especially to resettle population in our municipality in a new beach settlement. This new council team, looking back at the developmental strides engaged and realized within these first 10 months of piloting the affairs of the subdivision, says the dream of transforming Isangele municipality is becoming a reality. And this state ordinary council session witnessed the adoption of 567,045,000 francs CFA as the 2021 budget of the Isangele Council. And that we are ready to work. We are ready to carry out some investment. Sitting in for the senior divisional officer for Indian Division, Messina Joseph, the divisional officer for Isangele subdivision, reminded these councillors that unity remains the first tool for any meaningful development. And we had a very successful debate today. We are very happy, but first of all, we want to remind our dear councillors and the population here that it's just a budget, and this budget will only be realized when the community, when all the stakeholders sit together and work for the community to grow. They have to bring their own resources for their population to live. I'm calling on Madam the Lord Mayor, our able Mayor of the Isangele municipality, to carry on all the activity, collecting of taxes in the Isangele subdivision, Isangele municipality, for the place to grow. Isangele is one of the 5 subdivisions that make up the Bakassi Peninsula. The over 213 ex-combatants of the Boko Haram terrorist group in the Fano region of Cameroon have not, or at the Meri center of the Fano region of Cameroon, were not left out during celebrations marking the feast of the end of year, this 2020, coming up to 2021. To make them feel belonging to the society. The Fano governor Meji Awabakari and his collaborators offered them gifts comprising clothes, foodstuff and other basic commodities. In the past 6 months, it should be recalled, the ex-combatants of the Boko Haram sect have been engaged in income-generating activities, presiding over the award or the gift distribution ceremony at the Meri DDR Center in the Fano region. The Deputy National Coordinator of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission in Cameroon, Colonel Francis Ekoso Lisonge, urged the ex-combatants and ex-fighters of Boko Haram to encourage others still holding weapons in their bushes to leave and come back in order to embrace a normal life, and also embrace the head of state National Reconciliation
congratulatory call that was echoed during his end-of-year speech to Cameroonians on December 31st, 2020. And the night breaking 2021 was also a very difficult one to some inhabitants of Kribi in the Ocean Division of the South region of Cameroon. When Cameroonians were celebrating in other parts of the country, those of the neighborhood concerned in Kribi were mourning the assassination of a 68-year-old lady. They are accusing the man who lived with the lady of being behind the assassination of the lady. She was assassinated on the night breaking 1st of January 2021. Immaculate Fogwe tells us more on a sad story from Kribi. The population of Ombe in Kribi, South region of Cameroon, are in shock following the discovery of the lifeless body of 68-year-old Mefini Odette. Neighbors say she was assassinated on the 31st of December. At 6 a.m., while I was in my house, I saw a police car passing. A few minutes later, a vehicle of the firefighting unit followed. I was later informed by neighbors that a woman was assassinated, so I immediately rushed to the scene. Witnesses say the said lady for the past weeks had been living with a young man who is in his 30s. They believe he was her fiancé. Her death comes few days after she sold a section of her house. The last time I saw her was on the 30th of December. She was in a restaurant trying to purchase food items for her husband, who is behind bars. She was there with a young man. I asked her who he was, and she said he is the one helping her with house chores. This woman was assassinated at night. She had been living alone. It's just recently that she started living with this young man. For now, we can't confirm who the killer is. He is our major suspect. We discovered his identity card in her purse. Since her death, we have not seen the young man. Investigations have been launched in order to track down the perpetrator. Report brings us to the end of the midday edition of the news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Equinox at 6 p.m. We shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bert-Bissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7 h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour la première édition de votre quotidien santé.